Bonjour, nous revoilà de nouveau dans la classe de français, le français au collège. Aujourd'hui, toujours avec les premières années collège, et on va voir la conjugaison des verbes au temps composé. On a déjà vu ça dans une leçon au début de l'année, c'est-à-dire on a distingué les modes et les temps, mais aujourd'hui je vais insister sur les temps composés, parce que les élèves trouvent des difficultés. Alors, les temps composés, qu'est-ce qu'un temps composé? Un temps composé est formé de deux éléments. Alors, j'espère qu'on va voir ma leçon sur la feuille. Le temps composé est formé de deux éléments. Le premier élément, c'est l'auxiliaire. Le deuxième élément, c'est le participe passé du verbe. Et on va voir seulement les temps composés de l'indicatif. Et vous voyez ici que pour chaque temps simple correspond un temps composé. Voici par exemple le présent. Le temps composé qui correspond au présent, c'est le passé composé. Vous y êtes? Le temps composé qui correspond à l'imparfait, c'est le plus que parfait. Le temps composé qui correspond au futur, c'est le futur antérieur. Le temps composé qui correspond au passé simple, c'est le passé antérieur. Donc, pour chaque temps simple, il y a un temps composé. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit que pour chaque temps simple, il y a un temps composé? Eh bien, tout simplement parce que lorsque je conjugue un verbe au temps composé, je mets l'auxiliaire au temps simple du temps correspondant. Prenons un exemple. N'importe quel verbe. Le verbe, par exemple, parler. C'est un verbe du premier groupe. Je parle anglais. Je parle lentement. C'est le présent. Lorsque je vais conjuguer au passé composé, je vais utiliser l'auxiliaire avoir. Et je vais mettre l'auxiliaire avoir au présent. Et j'ajoute le participe passé du verbe parler. Donc, je vais dire j'ai parlé. Vous y êtes? Pour le verbe sortir, c'est un verbe qui se conjugue avec être. Donc, je vais mettre l'auxiliaire être au présent. Je sors, je suis sorti. Vous y êtes? Alors, pour l'imparfait, également, oui, je lisais le texte, c'est l'imparfait. Si je veux mettre le verbe au temps composé correspondant, je vais dire j'avais lu le texte. J'ai mis l'auxiliaire à l'imparfait et j'ai ajouté le participe passé du verbe. Oui. Écrire, futur, j'écrirai, c'est un temps simple. Temps correspondant, futur antérieur. Donc, je vais mettre l'auxiliaire au futur simple. J'écrirai une lettre. J'aurais écrit une lettre. Vous y êtes? Pour le passé simple, on a dit le temps correspondant, c'est le passé antérieur. Et là, je mets l'auxiliaire au passé simple. Je répondis aux questions. J'eus répondu aux questions. Oui. Il lut bien. Il eut lu bien. Il sortit. Passé simple. Il fut sorti. Donc, ça dépend de l'auxiliaire. Vous y êtes? Donc là, ce sont les temps simples et les temps composés correspondants. Donc, pour conjuguer un verbe au temps composé, je dois savoir bien conjuguer les auxiliaires au temps simple. Tous les temps simples. Vous y êtes? Donc, je dois conjuguer le verbe. Et là, vous le savez, conjuguer des auxiliaires, c'est ce que vous apprenez depuis que vous apprenez la conjugaison. Le verbe avoir, au présent, j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Le verbe être, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Ça, c'est le présent.
Donc, lorsque je vais mettre un verbe au passé composé, je vais utiliser le présent des auxiliaires. Et j'ajoute le participe passé. L'imparfait, même chose. J'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, ils avaient. J'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. Au futur, j'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, ils auront. Hein? Ça, c'est le futur. Passé antérieur. L'auxiliaire être. Je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, ils seront. Le passé simple, c'est un temps qui correspond au passé antérieur. Donc, je dois savoir conjuguer les auxiliaires au temps simple. Oui. Donc, le verbe avoir, j'eus, et on l'écrit E-U-S, tu eus, il eut, nous eûmes, vous eûtes, ils eurent. L'auxiliaire être, je fus, tu fus, il fut, nous fûmes, vous fûtes, ils furent. Donc, si je sais conjuguer bien les auxiliaires au temps simple, lorsque je vais conjuguer un verbe au temps composé, je ne vais pas trouver de difficulté. Oui, je vais mettre seulement l'auxiliaire au temps simple correspondant. On doit connaître aussi, dans la conjugaison, le participe passé. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit deux éléments, l'auxiliaire et le participe passé. Donc, je dois comprendre bien la conjugaison, je dois savoir conjuguer les auxiliaires et je dois connaître les participes passés des verbes. Alors, pour les verbes du premier groupe, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, on enlève le R et on ajoute l'accent. Ça donne parler, ER, l'infinitif, parler, accent, c'est le participe passé. Manger, accent. J'ai mangé une pomme. Oui. Pour les verbes du deuxième groupe, pas de problème aussi. Pas de problème non plus, pardon. Donc, j'ai l'infinitif, par exemple, finir ou blanchir ou franchir sont des verbes du deuxième groupe. Et on a déjà vu les verbes du deuxième groupe. J'enlève le R. Ce qui reste, c'est le participe passé. Oui. Il a franchi la barrière. Franchi. Il nous reste les verbes du troisième groupe. Et là, il n'y a pas vraiment de règle. Il y a beaucoup de participes passés. Alors, il y a les participes passés en « i », comme le verbe partir, sortir, dormir. Partir, participe passé, parti. Je suis parti. Sortir, sorti. Oui. Vous y êtes? Sentir, senti. Il y a des participes passés avec « is ». Le verbe mettre, par exemple. Mettre, mis. Le participe passé en « it ». Le verbe écrire. Écrit. Oui. Il y a le participe passé avec « u ». Le verbe voir, vu. Lire, lu. Il y a le participe passé des verbes, quelques verbes en ERT. Ouvrir, ouvert. Oui. Découvrir, découvert. Et là, voilà pourquoi j'ai dit il faut apprendre. Alors, qu'est-ce que je vous conseille de faire? C'est-à-dire de faire une liste. Pour les premiers groupes et deuxièmes, pas de problème. Il faut faire une liste des verbes du troisième groupe. Chercher le participe passé et mettre à côté de chaque verbe son participe passé. Et cette liste, vous l'affichez dans votre chambre. Elle sera toujours sur votre bureau. Verbe et participe passé. Comme ça, vous allez le voir chaque jour et vous allez l'apprendre. Je vous conseille de faire ça pour savoir conjuguer un verbe au temps composé. Vous y êtes? Alors, j'espère qu'on a distingué les temps composés de l'indicatif. Et quand on dit temps composé, c'est dans n'importe quel mode. Mais aujourd'hui, j'ai voulu seulement vous apprendre le mode indicatif. On trouve la même chose dans les autres modes, c'est-à-dire temps simple et temps composé. Alors voilà, il y a un exercice qu'on peut vous donner. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne dans l'exercice? On vous donne un tableau dans lequel il y a temps simple et
temps composé. Donc, on peut vous donner une phrase au temps simple et vous devriez la mettre au temps composé correspondant. La première phrase, par exemple, l'élève ouvre son livre, c'est le présent, au temps composé correspondant. Quel est le temps composé correspondant? C'est le passé composé. Je vais dire l'élève a ouvert son livre. Oui? Vous y êtes? La deuxième phrase, même chose. C'est-à-dire, lorsqu'on vous donne une phrase au temps simple, vous devriez trouver le temps composé. Et ainsi de suite. Alors, je vous conseille de recopier ce tableau. J'espère que c'est clair. Je suis désolée pour le tableau blanc. Donc, vous allez recopier ça sur une feuille et vous allez essayer de conjuguer les verbes de chaque phrase. Comme ça, vous allez vous entraîner sur les temps composés de l'indicatif. J'espère qu'on a compris cette leçon pour les premières années. Elle est valable aussi pour les autres élèves parce que très souvent, on ne distingue pas les temps composés. Et je vous conseille aussi d'apprendre le participe passé des verbes, de faire une liste. C'est très important. Vous y êtes? À la prochaine fois.